Bonjour à tous. Le pardon est au centre de l'amour. Tu ne peux pas aimer sans être capable de pardonner. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné l'opportunité de pouvoir étudier 100 points sur le pardon. Donc aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui est celui de la vengeance. La Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc le titre du sous-thème, c'est « Te venger ou céder à ta colère ne sera jamais la solution de Dieu ». Donc nous allons voir 10 points. Et dans ces 10 points, il y a 4 états qui nous poussent souvent à nous venger. Le premier état, c'est l'orgueil. Lorsque tu es plein d'orgueil, tu peux être amené à te venger envers une personne, envers ton mari, envers ta femme, envers tes amis. Nous allons étudier pour cela 2 exemples. Dans 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 16, que je vous laisse le soin de lire, nous avons dans la Bible une histoire triste. Un jour, le roi d'Israël qui s'appelait Akab s'était levé et a voulu acheter un champ supplémentaire parce qu'il avait beaucoup de propriétés et il y avait un champ en particulier qui convoitait celui d'un certain Naboth. Il est allé voir Naboth pour pouvoir faire une proposition commerciale et ce dernier a décliné cette offre en lui disant que c'était un champ qui avait pour lui une valeur symbolique et ne pouvait pas s'en séparer. Et donc étant rentré chez lui tout triste, sa femme Jézabel lui pose la question « Mais pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Pourquoi tu es triste ?» Et Akab va répondre à Jézabel en lui disant en fait que j'ai voulu acheter le champ de Naboth et il n'a pas voulu me le vendre. Et Jézabel va se mettre dans tous ses états en disant « Mais attends, n'es-tu pas le roi d'Israël? Moi, Jézabel, je vais t'offrir ce champ. » Et Jézabel a mis en place tout un stratagème pour qu'on puisse tuer le pauvre Naboth. Dans cette histoire, la vengeance de Jézabel était due au fait qu'elle était une femme orgueilleuse. Elle était orgueilleuse. Vous imaginez, c'est Akab qui avait été frustré, mais c'est Jézabel qui décide de se venger, qui décide de donner à son mari un champ qui n'était pas le sien. Et elle avait décidé d'aller au-dessus même de l'ordre du roi, tout en faisant une lettre, en publiant une lettre comme si elle-même était reine. Tout simplement parce qu'elle n'acceptait pas que son mari ne puisse pas posséder ce qu'il voulait. Parce que c'était une femme orgueilleuse. Pour elle, tout Israël appartenait à son mari. Donc ton orgueil, malheureusement ma sœur, ton orgueil mon frère, peut te pousser à commettre des impairs, jusqu'à tuer des gens, jusqu'à te venger envers des personnes. Naboth, le pauvre Naboth, il n'avait rien fait à Jézabel. Mais Jézabel, à cause de son orgueil propre, elle a été touchée à l'intérieur d'elle. Elle a décidé d'aller jusqu'à commettre un impair, celui de tuer Naboth. Donc je t'en supplie, oui, ton orgueil peut te pousser à te venger. Ton orgueil peut te pousser à commettre des bêtises. Ton orgueil peut te pousser à commettre des impairs vis-à-vis des frères ou même vis-à-vis de Dieu. Nous avons un deuxième exemple. C'est celui de Myriam et d'Aaron qui se sont ligués contre Moïse, qui ont critiqué, qui ont murmuré contre Moïse parce que ce dernier était allé prendre une femme étrangère, ce qui était interdit à cette époque-là. Et donc, je suppose que dans l'histoire, Myriam a dû profiter de cette occasion, de ce moment de faiblesse. Peut-être que dans le passé, elle avait été plusieurs fois recadrée par Moïse parce qu'elle avait un tempérament assez chaud. Et ce jour-là, malheureusement, Moïse avait péché contre Israël, avait péché contre elle. Et donc, du coup, elle a profité de ce moment de faiblesse de Moïse pour murmurer, pour vilipender, pour rabaisser Moïse. Pourquoi? Parce qu'elle était hautaine. Oui, ma sœur, mon frère, dans le domaine du mariage, il y a des moments où tu vas être hautain. Il y a des moments où tu vas regarder les autres de haut. Fais attention. Parce que ce qui s'est passé par la suite, vous la connaissez, Dieu a dit à Myriam que moi, quand je discute avec Moïse, c'est face à face. Il voit une représentation de l'Éternel. Mais quant à toi, c'est dans des songes, c'est dans des visions que je vous parle. Mais à mon serviteur, je lui parle face à face. Et Dieu lui a collé une lettre et il a fallu que ce soit le même Moïse qui prie pour elle afin qu'elle soit délivrée. Donc fais attention au fait d'être hautain. Fais attention à ta façon de regarder ton mari de haut, à ta façon de te dire que tu as un salaire plus important que ton mari, à ce truc-là où même sur le plan spirituel, tu as tendance à négliger la prière de ton mari et estimer que c'est à toi seul que Dieu parle. Attention de ne pas tomber dans un état d'orgueil, à être hautain ou hautaine.
Ce sont des choses qui peuvent malheureusement te pousser à mal te comporter et à te venger lorsqu'une occasion se présente. Le deuxième grand bloc que nous allons voir, ce sont les injustices. Il arrive malheureusement que des personnes nous jugent, des personnes nous accusent à tort alors que nous avons raison ou tout simplement nous sommes innocents. Cela nous pousse souvent à tenter de nous venger. Et donc nous allons voir les différents exemples dans la Bible. Le point 83, on parle de Absalom dans 2 Samuel chapitre 13 versets 23 à 29. Vous connaissez l'histoire. Absalom avait gardé rancune à Amnon parce que Amnon avait violé sa sœur Tamar. Et ce qui me marque dans cette histoire, c'est que Absalom, quand l'histoire a éclaté, en fait, il n'avait pas réagi. C'est 2 ans plus tard qu'il a mis en place un stratagème, un guet-apens pour pouvoir tout faire afin d'arracher la vie à Amnon. Il avait développé de la rancune pendant 2 ans, 2 années pleines, en cherchant des stratégies. Comment faire pour rendre à Amnon la monnaie de sa pièce? Oui, malheureusement, ma sœur, dans le mariage, il arrive ce genre de situation. Il arrive des moments où, surtout la femme, elle va ruminer un certain nombre de choses dans son cœur pour pouvoir se venger. Non, abandonne la rancœur, abandonne cette fureur, abandonne cette chose qui est en toi et qui t'amène à accumuler. Tu accumules. Dieu pardonne et il oublie. Toi aussi, mon frère, tu peux pardonner. Toi aussi, tu peux oublier tout le mal que tu as subi. Ne sois pas comme Absalom qui a dû se venger, sévèrement tout en tuant son grand frère qui était aussi un des fils de David. Le deuxième exemple, c'est celui que vous allez trouver dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. C'est le cas du serviteur impitoyable. Alors là, cette histoire, elle m'a touché dans la Bible. Vous voyez, il y a une personne qui devait, supposons, l'équivalent d'1 million à une autre personne. Et donc, elle allait voir cette personne dont elle était débitrice et elle l'a supplié, elle a demandé pardon, elle a dit à la personne qu'elle n'était pas capable de pouvoir payer sa dette. Et la personne a été touchée et lui a remis l'entièreté de sa dette qui était, supposons, de 1 million. Et sur le chemin de son retour, il rencontre une autre personne qui, lui devait 1000, l'équivalent de 1000 à peu près. Et donc, il va attraper cette personne et lui dire que ça fait un temps que je te cherche, tu me dois 1000, tu ne m'as pas remis mes 1000 à moi, et donc je vais te mettre en prison jusqu'à ce que tu m'aies remis l'entièreté de ma dette. Et le maître ou la personne qui lui avait remis précédemment la dette, ayant été au courant de cette affaire, a eu extrêmement mal au cœur. Il a fait appel à cette personne et lui a dit, tu vas remettre les 1 million que tu me dois, toi et toute ta famille. Tant que vous ne remettez pas l'entièreté de ma dette, vous serez mes esclaves. Donc cette histoire m'a fait mal parce que cette personne a vraiment été impitoyable. Oui, il y a des gens qui n'ont pas le cœur. Et à la fin de cette histoire, Jésus dit, c'est comme ça que Dieu va nous traiter si nous ne pardonnons pas aux personnes qui nous ont offensés. Oui, le fait d'être impitoyable peut t'amener à te venger. Tu es impitoyable, tu n'as pas de sentiments, tu n'as pas de cœur. Tant que tu peux faire mal, tu le feras. Tu manques de compassion dans ta relation avec ton mari ou ta femme. Tu ne comprends pas la douleur, tu n'arrives pas à saisir la souffrance de l'autre. Et tu deviens malheureusement impitoyable. Je t'en supplie, corrige ce trait de caractère. Le troisième point dans l'injustice, c'est dans 2 Samuel chapitre 14, versets 28 à 33. C'est aussi l'histoire d'Absalom. Alors là, lui, c'est un homme machiavélique. Dans cette histoire, vous savez, après avoir tué son frère, il a fui. Il est parti dans un autre pays. Et il voulait rencontrer son père. Et son père ne le voulait pas. Son père ne voulait plus le rencontrer. Il était encore choqué du mauvais comportement que son fils a eu. Il demande à ce que un de ses serviteurs aille appeler Joab, qui était le chef d'état-major des armées de David, son père. Et Joab a tout simplement refusé, puisque c'était un homme soumis à son maître, à son roi. Étant une personne soumise, elle ne s'est pas rendue à ce rendez-vous. Et cet homme
Absalom étant une personne machiavélique, a demandé à ce que ses serviteurs aillent brûler le champ de Joab. Et c'est en brûlant le champ de Joab que ce dernier a dû se rendre à ce fameux rendez-vous. Oui, malheureusement. Et il y a des femmes, il y a des hommes dans les mariages qui sont obligés de commettre des fautes graves. Je me souviens des personnes qui me racontaient qu'ils pouvaient mettre beaucoup de piment dans la sauce une femme qui pouvait mettre beaucoup de piment dans la sauce de son mari ou beaucoup de sel pour que son mari comprenne la douleur qu'elle ressent. Elle était incapable de parler, mais plutôt elle utilisait des stratagèmes pour attirer l'attention, mais d'une très mauvaise façon. Il y a même des femmes qui mettent des grosses ceintures pour ne pas avoir des rapports avec leur mari. Oui, je vous assure, c'est du machiavélisme. C'est du machiavélisme que de mettre en place un ensemble de stratégies qui vont à chaque fois amener l'autre à se sentir mal. Oui, le Seigneur te demande d'abandonner ce machiavélisme et surtout d'abandonner ta fureur parce que ce type de comportements peuvent t'amener à te venger. Gloire à Dieu. Et donc, le troisième gros bloc la troisième situation qui peut t'amener à te venger, c'est la colère. Ah oui, ma sœur. Oui, mon frère, la colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. Non, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et donc, vous connaissez l'histoire dans Nombre 20, versets 10 à 12. C'est toujours l'histoire de Moïse. Cette fois-ci, la Bible nous dit déjà que Moïse était un homme fort patient. Il n'y avait personne qui était aussi patient que Moïse sur terre durant cette époque-là. Et à un moment donné, Moïse en avait marre de ses enfants d'Israël. Moïse en avait marre de ces personnes qui ne respectaient jamais rien. Moïse en avait marre de ce peuple qui, lundi, ils avaient un miracle et mardi, ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Ils se comportaient mal envers Moïse. Moïse était fatigué de ses enfants d'Israël. Lui, il va t'arriver des moments dans ton couple, avec ton mari, avec ta femme, avec tes amis, avec tes collègues, où tu en as marre de la façon dont on te parle. Oui, il va arriver des moments où tu ne te sens pas bien dans ta relation avec les autres. Ne cède pas l'ennemi, ne cède pas au diable. Et ce jour-là, malheureusement, Dieu avait demandé à Moïse de taper le rocher une fois pour que les enfants d'Israël qui lui faisaient la pression puissent avoir de l'eau pour s'abreuver. Mais malheureusement, il a tapé 2 fois le rocher parce qu'il était en colère. Il avait la colère en lui. Donc il avait malheureusement désobéi à Dieu. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Dieu lui a privé du privilège de rentrer dans la terre promise. Vous vous imaginez Moïse qui quitte son trône. C'était un des fils de Pharaon et qui va dans le désert. Il revient, il fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il traverse la mer Rouge, ils vont dans le désert. Il a des miracles, des prodiges. Il fait toutes ces bonnes choses. Et après, à cause d'une histoire de colère, parce qu'il a frappé le rocher 2 fois, Dieu va lui interdire l'entrée dans la terre promise. Ah oui, la colère de l'homme n'accomplit vraiment pas la justice de Dieu. La haine est un élément qui peut te pousser à te venger. Dans Esther chapitre 5, verset 9 à 14, malheureusement, je ne peux pas lire. Pour une question de temps, je vous laisse le soin de lire chez vous. Nous avons un certain Aman, qui était la 2e personnalité du pays. Il ne comprenait pas pourquoi un certain juif du nom de Mardochée ne se prosternait jamais devant lui. Il en avait marre, il se disait non mais c'est pas possible, je suis quand même la 2e personnalité. Il est allé voir sa femme et ses amis et leur dire que moi, à un moment donné, cette royauté ne me fait plus plaisir. Toutes les possessions que j'ai ne me feront jamais plaisir tant que Mardochée ne se prosterne pas devant moi. Et il met en place une stratégie pour tuer Mardochée, pour pendre Mardochée. Et vous connaissez la suite de l'histoire, Dieu est intervenu et c'est malheureusement Aman qui a été pendu sur ce bois. Non, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La haine que tu développes envers ton conjoint, la haine que tu développes envers tes amis, envers ton frère, même envers ton pasteur parce qu'il t'a dit la vérité. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour jeter cette haine, pour la remettre, pour la briser, pour l'envoyer dans les lieux arides. Chasse cette haine.
Sinon, un jour, tu finiras par te venger. Alors, le quatrième grand bloc pour finir, c'est celui de la jalousie. Ah oui, la jalousie peut t'amener à te venger. C'est le point 88. Et la jalousie peut t'amener à te laisser dominer. Dans Genèse 4, verset 8, vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn. Dieu avait apprécié l'offrande d'Abel et son frère Caïn n'a pas du tout aimé que Dieu fasse. Dieu apprécie, Dieu agrée l'offrande de son frère. Donc plutôt que d'apprendre de son frère, plutôt que de demander à Dieu comment faire pour que la prochaine fois il puisse s'améliorer, malheureusement il a choisi la mauvaise voie, celle de se mettre en colère. Et même là, Dieu va lui dire de ne pas pécher, que le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Malheureusement, il n'a pas écouté la voix de Dieu, il a sauté sur son frère et il l'a tué. Donc ta colère, le fait que tu cèdes à ta jalousie, malheureusement, ça peut t'amener à te venger. Un autre exemple, c'est dans 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 12. C'est Saül qui va avoir une jalousie maladive. Vous savez, après que David ait tué Goliath, le Seigneur a permis à ce qu'il puisse avoir des grandes victoires dans les batailles. Les gens chantaient « Saül a tué 1000 et David a tué 10 000 ». À ce son, à ces cris de joie, à ces chansons, malheureusement, le cœur de Saül a été atteint. Il a été atteint dans son orgueil propre. Et donc, il a été choqué et depuis cet instant, il a développé une violente jalousie maladive envers son jeune fils, David. Oui, dans des relations, on peut arriver à ce type de situation où, malheureusement, quelqu'un te déteste. Quoi que tu fasses, il te déteste. Quoi que tu fasses, tu réussis, il te déteste. Tu échoues, il te déteste. Ton visage l'énerve. Je t'assure, la jalousie peut malheureusement te pousser à te venger. C'est au point où Saül a dû se détourner de la voie du Seigneur. Saül a dû se détourner de tout ce que Dieu lui a demandé de faire pour poursuivre David, pour chercher à ôter la vie à David. Et plusieurs fois, David a eu l'opportunité de se venger, mais lui, il ne l'a pas fait. S'il te plaît, chasse, enlève cette jalousie qui t'amène à être amer et chercher systématiquement à te venger lorsque tu te sens offensé. Pour finir, nous avons dans Genèse 37, versets 23 à 28, quand tu te sens dévalorisé, ce sont des éléments qui peuvent t'amener, des situations qui peuvent t'amener à te venger. On a les frères de Jacob qui se sentaient moins aimés que Joseph. Jacob avait plusieurs enfants et il aimait particulièrement Joseph parce qu'il avait eu avec sa femme qu'il chérissait, sa femme Rachel qui était décédée quelques années auparavant. Et Joseph, il avait toute l'attention de son père et il recevait un certain nombre de visions, mais avec son manque de sagesse, il avait tendance à aller dire à ses frères tout ce qu'il recevait de Dieu. Et ses frères ont développé une méga jalousie. Oui, le fait que tu te sentes parfois dévalorisé peut t'amener à te venger. Ne te sens jamais dévalorisé. Dieu est plus grand que tout. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu es un prince de Dieu. Jésus-Christ a pour toi, Jésus-Christ a payé un grand prix pour toi à la croix. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Même si l'autre, ton frère ou ta sœur évolue, même si les autres, les personnes qui sont autour de toi ont tendance à aller beaucoup plus loin que toi, rends grâce à Dieu parce que ton tour arrive, parce que ton jour arrive, parce que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Ne suis pas la grâce de l'autre. Chaque personne a sa grâce. Chaque personne, chaque individu a un jour spécial où sa vie va prendre de l'envol, où son ministère prendra de l'envol, où ce qu'elle fait, ses actions qu'elle pose, un jour, Dieu se souviendra de toi. Donc sois comme Joseph qui restait fidèle à Dieu. Même en prison, Joseph était toujours fidèle au Seigneur, jusqu'à ce qu'un jour, on l'a appelé pour lui dire « Pharaon avait besoin de toi ». Et vous connaissez la suite de l'histoire. Joseph est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Donc j'ai envie de t'encourager à te dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Donc s'il te plaît, ne te venge pas. Après avoir écouté cette vidéo, si tu avais l'intention de te venger, prie, demande à Dieu la possibilité, demande à Dieu d'enlever cette rancœur qui est en toi. Demande à Dieu d'enlever cette haine que tu as développée. Demande à Dieu d'enlever cette chose qui te fait mal, qui te détruit. Prie, va dans la présence de Dieu. Et je te rassure que lorsque tu sortiras de cette retraite, tu seras une nouvelle personne. Tu ne prendras plus les choses, tu ne verras plus les choses de la même façon. Apprends à regarder ton frère dans le prisme de Dieu. Apprends à regarder cette personne comme si c'est Dieu qui la regardait. Aie les yeux de Dieu. Et tu verras que peut-être derrière la situation, derrière elle, il y avait le diable. Et c'est peut-être pas ton frère qui est le problème. Que Dieu te bénisse. Et je crie à Dieu qui t'aide à ne pas te venger. Amen. Ne te marie pas avec un homme juste pour son aspect physique et ses possessions. Parce que si tu fais un mauvais choix, tu peux te retrouver en enfer. Bonjour, je suis le frère Simplice, ingénieur en informatique et entrepreneur. J'ai eu le privilège et l'opportunité de me marier à 22 ans et ma femme avait 20 ans à peu près. Aujourd'hui, nous avons 12 ans de mariage. Nous avons traversé beaucoup de moments difficiles et parmi lesquels ma femme et moi, nous étions stériles et pendant 7 ans, nous n'avions pas d'enfants. Et la situation était extrêmement douloureuse, surtout pour ma femme. Après avoir fait un travail spirituel où on a brisé des liens, le Seigneur nous a révélé où était le problème et on compte aujourd'hui 4 enfants. Donc je souhaite te dire que tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible. Plusieurs personnes se posent la question de savoir comment choisir son conjoint. Donc nous avons développé depuis près de 2 ans un programme qui s'appelle Femmes de gloire, Hommes de gloire et Couples de gloire. Dans ce programme, nous avons étudié 7 mauvaises femmes dans la Bible et 7 mauvais hommes dans la Bible. On apprend aux femmes à se valoriser, à savoir qu'elles ont de l'importance aux yeux de leur mari, aux yeux de Dieu. On apprend aussi la dimension spirituelle du mariage. Attention, quand vous vous mariez, c'est aussi les esprits des 2 familles qui se marient. Et donc, il y a un travail spirituel à faire pour que vous puissiez vivre votre mariage selon que le Seigneur le souhaite, sans interférence diabolique et démoniaque. Donc, je vous invite à venir suivre ces programmes-là qui vont vous aider à regarder votre conjoint dans le prisme de Dieu. Femmes de gloire, nous voyons comment être de bonnes épouses spirituelles. Alors nous nous retrouvons et nous prions aussi. Nous élevons des sujets de prière au Seigneur sur comment tenir son foyer, comment être de bonnes épouses spirituelles. Nous abordons aussi l'aspect pratique, c'est-à-dire comment tenir son foyer, comment repasser une chemise. Et nous te convions tous les lundis de 20h à 21h, les mercredis aussi de 20h à 21h et les vendredis pour la prière de 20h à 22h. Sois béni.